Bonjour et bienvenue dans les chroniques spirituelles de Jyotish Mati. Je te propose une série de podcasts dans lesquels j'ai choisi d'aborder différents sujets en relation avec la philosophie, la spiritualité et le yoga pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil de conscience. Je suis Patricia Blick, Jyotish Mati de mon nom Yogi, consultante en accompagnement individuel, professeur et formateur pour professeurs de yoga et d'ayurveda. Je suis adepte depuis des années de toutes les philosophies orientales et des concepts de la conscience qui habitent le corps. Ce sont les grands bouleversements de la vie qui m'ont amené à exercer ma profession, après plus de 30 ans d'expérience, de formation et d'exercice dans l'aide aux personnes et dans le secteur du bien-être, de la thérapie et de l'évolution personnelle. Car j'éprouvais le besoin de redonner un sens à ma vie et la voie s'est imposée naturellement. C'est avec plaisir que je t'accueille sur ma chaîne pour des aventures au cœur de la conscience, avec les chroniques ou avec les capsules pratiques. Si tu as aimé, à la fin, je t'invite à lire le commentaire et à t'abonner à ma chaîne ou à mon profil sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens en attache pour me suivre dans l'aventure. Namasté, Jyotish Mati. J'avais envie de vous dire tout ce que je vous souhaite pour cette année 2025. Eh bien, c'est aimer et être aimé. Et la première personne par laquelle je vous souhaite d'être aimé, c'est vous-même. Car lorsque vous êtes enfin tombé amoureux de vous, de votre être profond, que vous avez découvert qu'au centre de vous, il y a cette étincelle divine, cet être pur, ce Purusha, que vous avez pu ouvrir votre cœur, c'est facile d'aimer. Car cet amour intérieur est interrelié à la conscience universelle et à l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas toujours facile de garder le cœur ouvert, nous en faisons régulièrement l'expérience. Car nous vivons dans une époque où il n'y a que peu de conscience malheureusement, et nous ne tardons pas en général à être à nouveau stimulés par les événements, à rejoindre nos fonctionnements toxiques, après la douleur à ressentir plus de souffrance, à être plus déçus par le comportement des autres, ou à nouveau déçus par nos propres comportements et les choix que nous avons faits. Alors, il vaut peut-être mieux s'entourer d'êtres qui ont cette conscience, ou en tout cas, qui cheminent sur le chemin de la conscience. Nous ne choisissons pas vraiment d'entrer dans ce cheminement d'éveil car vous l'avez probablement expérimenté. C'est généralement lui qui nous a choisis, plus ou moins tôt dans notre vie. Lorsque nous rencontrons sur notre route des événements difficiles, qu'il nous faut prendre conscience que nous avons en nous une grande sensibilité. Et elle nous pousse à venir à la rencontre de nous-mêmes, car nous avons besoin de donner un sens à notre vie. Autour de cette étincelle divine que nous avons en nous, il y a la somme de toutes les expériences de non-amour ou d'amour conditionnel que notre être a pu vivre dans son expérience terrestre depuis sa naissance et déjà avant. Et à travers tous ces filtres, la façon d'aimer a changé. Soit le cœur se referme, s'endurcit et commence à faire abstraction de tout ce qu'il n'arrive pas à gérer. Soit le cœur devient de plus en plus sensible, a tendance à essayer de se cacher sa sensibilité par tous les moyens qu'il trouve. Et inlassablement, nous entrons dans ce schéma de reproduction relationnelle, affectif, comportemental, toxique, qui nous entraîne progressivement dans la souffrance. Et si nous acceptons de maintenir ce qui ne nous convient pas, de choisir ce qui nous attire avec nos sens, qui nous leurre, plutôt que ce qui parle à notre âme, plutôt que de choisir les personnes qui nous respectent et qui nous aiment du plus profond de leur cœur sans nous juger, en essayant de mieux nous accepter, de se comporter
avec le plus d'amour possible, alors nous restons dans notre cycle de souffrance. Chacun de nous, dans son histoire personnelle, apprend depuis tout petit à aimer, pour être reconnu, par peur de perdre ce qui nous est le plus cher, comme un parent, par peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Ou alors nous avons appris à aimer en acceptant d'être humiliés, trompés. Et peut-être que dans un élan d'injustice, nous avons trompé à notre tour, abandonné, rejeté, trahi. Ou encore peut-être que nous avons peur de connaître l'insécurité en changeant, en faisant nos choix, de connaître le néant, de retourner à nouveau à la case départ. Alors nous continuons à consumer notre vie, nous restons, peut-être pour ne pas faire de mal à un enfant, à des parents, à un conjoint qui ont déjà souffert. Très vite et constamment, notre expérience humaine a tendance à nous faire oublier que nous avons chacun au centre de nous cet être, cette étincelle divine. Notre train de vie, nos habitudes, nos relations amicales nous ont fait perdre la mémoire, que nous sommes là pour ramener à la conscience, que c'est notre être divin que nous sommes venus honorer et retrouver dans cette expérience terrestre. Et que même si c'est très difficile, cela n'a pas de prix. Que notre quête sur Terre est d'œuvrer à nous y reconnecter et à nous reconnecter à la conscience universelle. Et le chemin est en plus parfois beaucoup plus compliqué pour certains que pour d'autres. Inévitablement, lorsque nous nous choisissons, nous posons un acte qui va forcément entraîner des conséquences, dont certaines vont être agréables et d'autres désagréables, de l'ordre du deuil à faire, comme dans les Yoga Sutras. Elles seront à Klishta ou Klishta. Dans notre quotidien, notre parcours de vie attire à nous des expériences dans lesquelles nous avons tendance à foncer tête baissée, pensant avoir à nouveau trouvé le bon job, la bonne personne, celle qui nous attire, celle qui va nous aimer, l'environnement professionnel, amical qui va satisfaire notre besoin d'exister, d'amour, et inlassablement, jusqu'à ce jour où nous nous choisissons, nous revivons à nouveau des expériences affligeantes vécues comme des souffrances, des traumatismes, de nouvelles trahisons qui ne viennent que renforcer les précédentes. Alors que c'est juste la vie qui, encore une fois, nous invite à nous choisir. Et même si nous avons compris le principe et le processus, nous oublierons encore régulièrement de nous choisir. Et c'est OK. Ça fait partie de ce processus. Nous pourrons y revenir ensuite. Mais choisir, c'est perdre aussi. C'est accepter. Abandonner une partie des choses que nous voudrions garder pour nous ouvrir à autre chose. Une autre manière d'envisager nos relations. Un changement dans nos critères de sélection, que ce soit d'un point de vue affectif, amical, professionnel ou même familial. Et tout cela afin de nous permettre de sortir de ce cycle infernal de répétition karmique qui nous entraîne vers notre perte. Alors du fond du cœur, je vous souhaite de vous choisir, de vous aimer, d'écouter votre propre intuition,
d'écouter l'étincelle divine et de prendre le temps d'aller à sa rencontre, de ne pas choisir ce qui vous attire avec vos sens, mais de choisir ce qui vous attire avec votre âme, parce que votre âme sait ce qui est bon pour vous. Lorsque vous l'écoutez, elle vous éclaire sur les parts d'ombre qui vous entraînent dans les samsaras, toujours dans cet espoir d'être aimé, alors que c'est l'inverse que vous avez tendance à vivre. Si vous sentez que quelque chose est juste pour vous, même si peut-être cela vous semble impossible, choisissez de le vivre, de l'exprimer, de le dire sans violence. Si vous sentez qu'au fond de vous, c'est juste, je vous souhaite juste ça. Allez à la rencontre de votre âme, ouvrir votre cœur, choisir avec votre âme plutôt qu'avec vos sens et œuvrer chaque jour avec la foi, avec l'abandon à la foi, avec une foi inébranlable en la conscience universelle, à œuvrer, à garder ce cœur ouvert. À chaque fois que vous sentirez qu'il sera un peu blessé, plutôt que d'ajouter un fonctionnement toxique de plus, gardez votre cœur ouvert. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2025. C'est avec plaisir que je t'accueille sur ma chaîne pour des aventures au cœur de la conscience, avec les chroniques ou avec les capsules pratiques. Si tu as aimé, à la fin, je t'invite à lire le commentaire et à t'abonner à ma chaîne ou à mon profil sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens en attache pour me suivre dans l'aventure. Namasté, Jyotish Mati.